journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, alors que l'on croyait son mandat arriver à terme le 12 janvier dernier, Simon Diesseldera annonce son retour au Sénat de la République. L'ancien président de l'Assemblée nationale avance une décision du tribunal des référés en sa faveur dans le cadre du dossier l'opposant à l'État haïtien sur la durée de son mandat pour justifier sa démarche. L'actuel président du Sénat ne reconnaît pas Simon Diesseldera comme président du Grand Corps. Seul le Conseil électoral provisoire est habilité à décider de ce retour, soutient le sénateur Andris Richer. Dans l'actualité également, situation de panique ce mercredi au centre-ville, plus précisément dans les parages de la faculté de droit de l'UEH. À la base, affrontement entre les forces de l'ordre et des étudiants qui exigent la baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local. Ce 11 février ramène la journée mondiale des malades, l'occasion pour la pastorale des jeunes de sensibiliser les jeunes professionnels de la santé sur l'importance du sens du service dans leur travail, consistant à sauver des vies. Et puis enfin, J-4 pour le coup d'envoi à Port-au-Prince de l'édition 2015 du Carnaval national. Ce mercredi, la ministre de la Culture et le président du comité du Carnaval ont visité l'aire du Champ de Mars où les travaux de construction des stands vont bon train. Le développement de cette titre dans un instant. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne, sécher, séparer et puis trier café.
42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour, pi plus, exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous yo. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipi bon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Comme annoncé en titre, l'ex-président du Sénat de la République, Simon Dieusseul-Dera, entend signer son retour au Parlement. Alors que l'on croyait son mandat arriver à terme, le 12 janvier dernier, Simon Dieusseul-Dera s'est présenté ce mercredi au Parlement haïtien, accompagné du juge de paix Fred Marie Legerme. Il s'agissait pour l'ancien président de l'Assemblée nationale de présenter au bureau du Sénat une ordonnance rendue par le tribunal des référés en date du 6 février dernier, exigeant à l'État haïtien de respecter son mandat qui arrivera à terme en 2017, affirme Simon Dieusseul-Dera. Il explique que l'ordonnance du tribunal est basée sur la décision du bureau du contentieux électoral national le 19 avril 2011, faisant de lui le premier sénateur du département du Centre. Affirmant n'avoir jamais perdu ses fonctions de parlementaire, Simon Dieusseul-Dera conteste la présence du sénateur Andriss Richer à la présidence du Sénat de la République. Écoutons Simon Dieusseul-Dera au micro d'Yvon Seyid. Pendant que c'est fait, là, je découvre plusieurs bagailles. Il y a une correspondance que le président Gayo d'Ossainville a envoyé à Kelly Bastien dans la date 20 avril 2011. Vous voyez dire même on qui est élu dans le pays. Dans la correspondance, il y a un nom de Simon Dieusseul. Certificat que KEP a délivré, il y a même date là, il y a date 20 avril. On l'a dit qui est élu dans le mois de mai. Comment certificat par la fait écrit 20 avril? De côté, il vient parler là lui-même. L'ordonnance dit, conformément à l'article 95 de la Constitution, les sénateurs sont élus pour 6 ans. Vous reprenez fonction comme sénateur de la République là ou toujours je ne vais pas reprendre fonction, je ne vais pas défonctionner. Mais bon problème là, sénateur, est-ce que vous avez deux sénateurs? Ça, c'est pas pareil. Regardez, je vais des questions pour nous poser mon qui va jamais faire élection dans le pays. Je dis que va faire élection pour 2 sénateurs en même temps, alors que la Constitution dit vous faites pour faire élection tous les 2 ans pour renouveler le Sénat. Je dis on va faire élection pour 20 sénateurs, à qui provision on va dire là-dedans. Lié pour X, l'autre là est pour Y. Le sénateur déjà dit un président au niveau du Sénat. À qui provision légale, il y a un président ça? Mais nous correspondons sur la DEC pour débattre charge. Débat charge, mais je suis de retour. Moi de retour. Président. Ça, il y a un encore à Sénat, moi de retour. Et président, on a une question sur la conjoncture là. Nous avons une situation difficile. Nous avons le ministre hier pour intervention côté que les mandés pour la police. Est-ce que le Premier ministre en pays, est-ce que la Constitution reconnaît qu'un gouvernement ne peut pas passer devant le Parlement? L'actuel président du Sénat, le sénateur Andriss Richer, affirme ne pas être au courant de la démarche enclenchée par son prédécesseur en vue de reprendre fonction au Parlement, indiquant n'avoir reçu aucune correspondance de M. Dera à cet effet. Toutefois, Andriss Richer dit croire que si l'ex-président du Sénat détient une décision de justice émise en sa faveur, c'est auprès du Conseil électoral provisoire qu'il doit entamer des démarches et non au Sénat de la République. À la question de savoir s'il est prêt à céder la présidence du Grand Corps à Simon Dieusseul-Dera au cas où ce dernier ferait son retour au Parlement, Andriss Richer répond que M. Dera n'est plus président du Sénat. Écoutons les déclarations du sénateur Andriss Richer, toujours au micro de Yvon Seyid. Pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose que M. Dera revienne comme sénateur de la République. Et pour moi, c'est bien. Battre qu'on ait une décision, on va prendre moi. Je suis bien content. Je pense qu'en toute élégance, si M. Dera est de retour au Sénat, il connaît M. Chitala, premier bail, il a fait, il a passé saluer moi. Donc, si elle n'a pas fait, c'est que normalement, il n'a pas encore les 2 pieds fermes sur terre. Si maintenant M. Dera revient au Sénat de la République par une décision de justice, je trouve que c'est très bien. Est-ce que vous prenez assez de place au Havel comme président? Non, Dera n'est plus président. Je ne peux pas lui céder ma place.
C'est-à-dire que Dera revienne ici comme président du Sénat, tu vois, maintenant, comment cette affaire sera gérée? S'il y a une décision de justice qui prend, la première démarche, ce n'est pas au Sénat de la République que décision ça fait pour le venir. C'est au Conseil électoral. Parce que c'est le Conseil électoral qui avait décidé qu'il y aurait 2 sénateurs, une pour 6 ans, une pour 4 ans. Donc maintenant, ce n'est pas au Sénat. Le Sénat n'est pas responsable de cette affaire. Le Sénat n'organise pas les élections dans ce pays. Le président du Sénat a par ailleurs réagi sur la proposition de calendrier électoral que le CEP compte proposer d'ici ce week-end aux partis politiques, laquelle proposition prévoit la tenue du premier tour des législatives en juillet 2015 et le premier tour de la présidentielle en octobre 2015. Andris Richer affirme avoir été le premier à formuler cette proposition. Le sénateur Richer invite le Conseil électoral provisoire à mettre en branle la machine électorale en vue d'organiser les prochaines joutes dans les meilleurs délais. Andris Richer toujours au micro d'Yvon Seyid. C'est moi qui ai proposé cette affaire. C'est-à-dire, moi, je dis que la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est d'organiser les élections dans un délai le plus rapide possible. Moi, je dis déjà, et je même fait des propositions comment on ne fera pas 2 élections, on a fait toute élection en 3 temps. C'est-à-dire, d'ici la fin du mois de juin, si nous avons organisé législative, vers le début du mois d'août, nous organiser 2e tour législatif avec les municipales et à la fin du mois d'octobre, nous organiser les présidentielles et puis nous finissons. Pour moi-même, moi pense que c'est ça pour ta fête. Ce que j'ai recommandé à la fois aux membres du Conseil électoral, au président de la République, et aujourd'hui je devrais rencontrer le Premier ministre pour lui proposer la même chose, qu'il faut tout mettre en œuvre. Et ceci le plus rapidement possible pour que les élections soient organisées. Le Conseil électoral a pour devoir de soumettre à la population, aux partis politiques, un calendrier qui est capable à la fois de venir une sorte de guide pour que tout le monde soit capable d'aller dans l'élection le plus rapidement possible pour nous renouveler les institutions d'État qui, je dis, en défaillance. Rappelons que le Conseil électoral provisoire a annoncé hier que d'ici vendredi, un calendrier électoral sera soumis à l'ensemble des partis politiques pour commencer les consultations devant permettre à l'institution électorale de valider le document. Le président du CEP, Pierre-Louis Oppon, a indiqué que le processus électoral doit être lancé en mars prochain. M. Oppon a annoncé des législatives pour les 2/3 du Sénat, pour plus la Chambre des députés pour le mois de juillet. Le 2e tour des législatives et le premier tour des présidentielles le 25 octobre 2015 et en janvier 2016 devrait se tenir le 2e tour des présidentielles et les élections municipales et locales. Toujours élection, l'ex-président de l'Assemblée nationale se prononce contre toute publication de décret électoral en vue de réaliser des élections dans le pays cette année. Toute publication de décret entraînera la mise en veilleuse de la Constitution, prévient Simon Dieusol-Dera. Il soutient qu'une telle décision est illégale et ne fera qu'affaiblir les garanties constitutionnelles. On l'écoute. À partir du moment que le premier décret après dans le pays, les garanties constitutionnelles sont mises en veilleuse. Dera arrêté saleté, Dera va changer, Dera arrêté lui-même. Moi, je suis égal à moi-même. Je ne vais pas parler aujourd'hui, samedi, pour me parler et dévaler. À partir du moment que vous prenez le premier décret en dans le pays, c'est un acte illégal qui a posé, c'est un acte arbitraire qui a posé. Attendons que les garanties constitutionnelles sont mises en veilleuse et chaque grain haïtien a une propre constitution pour faire ça. Vous avez quitté en correspondance pour le sénateur Richer comme quoi il a gardé l'intérim pendant l'absence de vous, vous êtes là, l'intérim automatiquement tombé au président du Sénat. Nous allons réunir avec COA et nous connaissons ce qu'il a décidé. Est-ce que vous avez accepté, vous tendez accepter ou non comme membre dans le Sénat? COA va vous accepter comme membre dans le Sénat. COA, tu es validé pour vous déjà. Et ce n'est pas COA pour décider qui aime bien travail, qui n'aime pas bien travail. C'est moi qui connais une obligation morale pour bien travail. Donc nous avons une retraite politique. Et retraite là, tu as une incidence. Et c'est incidence qui vient tourner l'élément déclencheur qui te mène au dans le procès. Moi, je dis, moi, dans route, je viens travail, pendant que je route, je dis, j'ai une correspondance pour moi qui va écrire en tant qu'ancien sénateur, le 14 mal tendé, le président va le parler.
Donc, je suis étonné, attendez, président ça, qui était gagné 2 sénateurs qui ont même mandat, en tant qu'homme d'État responsable, qui doit chercher une solution à la question pour connaître comment la gérer. Maintenant, ils ont préjugé qu'elle décide qui est révoqué. Donc, comme il était révoqué, moi, retourné. Parlons élection toujours. Visite cette semaine à Port-au-Prince de l'expert du département de la coopération électorale et de l'observation des élections d'ECO de l'OEA, Cristobal Dupuy. L'expert de l'OEA devra poursuivre les différentes directives de travail établies au préalable par le directeur du DECO, Gerardo de Icasa, informe un communiqué de l'organisation hémisphérique. Dans la foulée, une rencontre s'est tenue ce mardi 9 février entre les membres du Conseil électoral provisoire et Gerardo de Icasa, représentant du secrétaire général de l'OEA, José Miguel Insulza. Ce fut l'occasion pour M. de Icasa de reprendre connaissance des principaux aspects techniques et administratifs relatifs aux prochaines élections prévues cette année en Haïti. Nous l'avions annoncé en titre, la tension montait d'un cran ce matin à la rue Oswald Durand. Des étudiants issus de la faculté de droit et des sciences économiques FSDE de l'Université d'État d'Haïti, non satisfaits du faible ajustement du prix de l'essence et le silence des autorités par rapport aux 2 journées de grève fraîchement bouclées en Haïti, tentaient en vain d'obstruer la voie. La police a fait usage de gaz lacrymogène dans l'enceinte de la faculté, un acte qui a soulevé la colère des étudiants protestataires, l'un d'entre eux au micro de journaliste Saint-Ilus et Maxo Joseph. Nous avons toujours constaté que le pouvoir central, le pouvoir économique, le pouvoir politique, il y a toujours derrière tout pisi intérêt peuple là. Et c'est ça qui fait nous condamner à toute force nous, toute forme de matraquage qu'a fait sur les étudiants dans l'université de l'État. Particulièrement les étudiants de la faculté de droit, que même ça fait 2 semaines que la police donc, a bien à gaz lacrymogène. Dernièrement, il a débarqué dans la faculté de médecine, il y a 3 étudiants de la faculté de médecine qui n'ont pas de rien pour à ça que tu as fait là parce que on est en période d'examen, côté que la police décide d'écraser les gens à coups de bâton, écraser à coups de boc. Ça qui provoque cette situation qui se produit là, c'est parce que les étudiants eux-mêmes ont toujours à protester pour que le gaz là baisse. Et nous connaissons quand le gaz là baisse, ça c'est dans l'intérêt peuple là parce que il y a un paquet de produits de première nécessité qui eux-mêmes a automatiquement baissé. Et nous déjà connaissons un pays qui est très vulnérable du point de vue économique, côté que majorité a pas qu'à joindre manger, majorité a pas qu'à voyer à l'école, majorité a donc c'est de la battre dans pilon pour faire pour subvenir à besoin yo. Et la police décidé volontairement rentrer dans l'université, rentrer devant la faculté de droit, craser étudiants à gaz. Et même malade qui l'hôpital général, pas épargné. Des petits bébés de femmes enceintes là, indisposés. Autre nouvelle, des étudiants de l'école normale supérieure entendent aller jusqu'au bout dans leur lutte visant à obtenir une nouvelle baisse des prix de l'essence sur le marché local. 2 de leurs représentants, Markenson Fatal et Boy Peterson, annoncent qu'ils ne vont pas baisser la garde. Ils critiquent également la position de l'économiste Kessner Farrell qui met en garde l'État haïtien contre la baisse du prix de l'essence à 5 gourdes dans les ponts. Markenson Fatal et Boy Peterson au micro de journaliste Saint-Ilus et Samus François David. La petite bataille doit continuer parce que le gouvernement n'a pas tant de raisons. Et nous voyons ça dans la déclaration arrogante que Evans Paul peut faire. Nous avons dénoncé plusieurs étudiants qui sont victimes de actes de brutalité policière. Quand ils prennent balle, ils maspinent à coups de bâton, coups de pied, calotte. Nous ne pouvons pas faire battre. La bataille doit continuer parce que le peuple a devenu à l'épée. Gaz là doit descendre pour petit sans goût. Bon économiste américain qui c'est John Kenneth Galbraith qui claire sur question ça dans un document que lui écrit qui relaie les mensonges de l'économie. Côté là montre que dans des situations de tension économique et des situations de tension financière et sociale et le gouvernement a toujours besoin des économistes qui pour légitimer qui pour légaliser ensemble politique économique que y apprend. Donc, nous avons dit que c'est Farrell et que nous comprenons la position là.
et que nous avons profité de tout avec monsieur et Damien, que nous clair sur position nous, que nous allons continuer à solidariser avec eux, parce que nous apprenons matin à 1h du matin et un groupe d'individus mal intentionnés qui violent l'espace familial d'agronomie. Nous dénonçons cette situation. Et nous avons profité de dire à Christophe Farel toujours que le problème non c'est un problème économique, mais situation et solution de une solution sociale et politique. Donc nous clairons sur la question, il faut que Gaza descende sans groupe. Parlons éducation toujours. Des enseignants non syndiqués remettent en question la réforme éducative opérée par l'actuel ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga. Ils estiment que les vrais problèmes affectant le système éducatif haïtien ne sont pas posés dans le cadre des changements effectués par le titulaire du MEF. Les professeurs d'écoles non syndiqués recommandent, entre autres, aux organisations syndicales d'enseignants de ne pas négocier avec le ministre Nesmi Maniga sur des décisions devant engager les professeurs tant que le ministère de l'Éducation ne verse pas les arriérés de salaire aux enseignants. Écoutons à ce sujet Evans Saint-Jacques, professeur de sciences sociales au lycée La Saline, au micro de Samus David François. Nous-mêmes, professeurs, dans le lycée, dans le département de l'Ouest, avec le reste lycée, nous disons oui pour changement, oui pour un curriculum qui est adapté, qui peut permettre le système éducatif haïtien d'avancer. Mais ce n'est pas le changement que Nesmi Maniga a fait. Le problème est attaquer Jouk Nanzo. Pendant 6 000 professeurs qui ont lettre dans les mains, pas qu'à toucher, en pile l'argent à bail en bas table dans subventionner syndicats enseignants. En pile l'argent à gaspiller dans faire formation bidon pour directeur. Après tout constat, ça y est. Nous avons demandé un groupe syndicat qui dit qu'il y a défendre l'intérêt professeur avec plus bonnes conditions pour le travail. Parce qu'il n'y a aucun accord sous non-professeur. Tout le temps, Nesmi pas prend la presse pour dire combien de monde en fin mois février l'a payé. 2. Nous avons demandé à M. Nesmi pour payer tout professeur qui a lettre dans la main, tout l'argent à arriéré salaire. 3. Nous avons demandé à M. Nesmi de nommer tout professeur qui a fait cours dans la salle classe pendant 2, 3, 4 et 5 ans sans lettre dans la main. Nous l'avions annoncé en titre à l'initiative de la pastorale universitaire, une journée de sensibilisation ciblant infirmières et infirmiers a été organisée à la chapelle de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, communément appelée l'hôpital général, ce 11 février, qui marque la journée mondiale des malades. Messe d'action de grâce et dîner avec les malades sont entre autres activités réalisées durant la journée placée sous le signe de la solidarité. Le directeur de la pastorale des jeunes, le révérend père Franzi Petithomme, dit croire qu'au-delà des problèmes politiques que traverse le pays, il est important qu'en cette journée très spéciale, les jeunes professionnels de la santé aient le sens du service afin de sauver des vies. Père Franzi Petithomme était au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Nous, premièrement, c'est un message que nous faisons parce que nous devons faire un message surtout de conscientisation pour que les jeunes apprennent à développer d'abord le sens du service dans la profession. Et deuxièmement, pour prendre un petit temps, visiter malades et nous préparer un grand dîner jeudi pour toutes malades qui sont dans l'hôpital, environ 700, pour que les capables de malades solidarisés avec. Peut-être que ça c'est parce que, en pile fois, nous avons perdu dans le contexte politique. Nous virons toute la vie à net sous une crise politique, alors que toute société va avancer et il y a des points qui sont fondamentaux à chaque jour, à chaque moment dans la société. Je dis qu'on doit prendre plus de temps pour nous réfléchir sur le problème de santé, sur le problème comme si l'hôpital qui va gagner, problème malade qui n'a pas joindre soin. Et puis, essayer de commencer à motiver les jeunes pour que les vies professionnels demain, ils ne pas centrer la vie sur question de moi c'est professionnel, moi c'est médecin, moi c'est infirmier, moi j'ai l'argent pour me faire. Donc, le message central là, c'est que pour nous adouer dans la société, apprendre aux jeunes qu'il y a un pile service sont capables de rendre la société par-delà toute crise qui gagne. Résoudre un problème, ce n'est pas forcément la société à virer net dans la manifestation, dans la brisé, mais il y a des gestes simples pour capable faire et capable sauver la vie du monde.
Prenant la parole au nom des étudiantes à l'école infirmière de Port-au-Prince à l'occasion de la journée mondiale des malades, la coordonnatrice de l'association Nursing Student in Action, Roudeline Moïse, a exhorté ses pairs à faire preuve de professionnalisme dans le cadre de leur travail. Selon l'étudiante en sciences infirmières, le système sanitaire haïtien est confronté à de graves problèmes que seule la solidarité pourra résoudre. À cet égard, elle encourage les étudiantes à donner le meilleur d'elles-mêmes pour sauver des vies. Roudeline Moïse, au micro de Ludmilla Marc et Jasmine Denis. Au vu des défis quotidiens que nous rencontrons dans la profession, la clientèle des soins de santé est de plus en plus nombreuse, alors qu'il y a un grand écart entre les ressources mises à la disposition des hôpitaux, des centres de santé, des régions rurales et urbaines. De nouvelles technologies et de nouveaux médicaments font régulièrement leur apparition. La NUSA vous rappelle qu'il est important de donner le meilleur de nous-mêmes afin de sauver le maximum de vies possibles et de mettre continuellement à jour nos connaissances afin d'être toujours préparés à toute épreuve. Pour finir, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le pays. Arrêtons-nous de nous plaindre sur les manques de notre système de santé. Donnons le meilleur de nous-mêmes afin de garantir les soins à ceux qui en ont besoin. Soyons d'abord des humains et ensuite des professionnels médicaux. Un mot de culture, comme c'était annoncé en titre, le Champ de Mars au lieu du carnaval à Port-au-Prince est en chantier en vue d'accueillir l'édition 2015 du carnaval prévu les 15, 16 et 17 février 2015. De nombreux stands y sont déjà construits alors que d'autres sont sur le point de l'être. La ministre de la Culture, Ditni Joanne Raton, accompagnée du président du comité du carnaval, Grégory Sabat, a visité le site du carnaval ce mercredi en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction des stands. Reportage Miché Depayen et Maxo Joseph. De la tour 2004 jusqu'au siège du Rex Théâtre, des stands sont en construction au Champ de Mars. Les travaux vont montrer à environ 4 jours du coup d'envoi de l'édition 2015 du Carnaval national à Port-au-Prince. Des ouvriers de tout type sont à pied d'œuvre en vue de finaliser les préparatifs. Certains de ces ouvrages avancent plus rapidement que d'autres. Peints en blanc, ils attendent les couleurs de nos artistes peintres et la créativité de nos artisans pour décorer leurs façades. De tous les stands qui occupent l'espace du Champ de Mars, celui de la présidence domine les lieux. Il est surélevé, un niveau supérieur permettra à ses occupants de s'offrir un beau panorama du parcours carnavalesque pendant les 3 jours gras. Champ de Mars s'apprête à accueillir le carnaval national les 15, 16 et 17 février. Alors que la capitale est secouée cette semaine par différents mouvements de protestation contre le prix du carburant et également contre le pouvoir en place qui organise en moins de 4 ans son 7e carnaval. Michel Depayen, Télésignal. Et à présent, le rappel des titres avant de refermer cette édition. Alors que l'on croyait son mandat arriver à terme le 12 janvier dernier, Simon Diosoldera annonce son retour au Sénat de la République. L'ancien président de l'Assemblée nationale avance une décision du tribunal des référés en sa faveur dans le cadre du dossier l'opposant à l'État haïtien sur la durée de son mandat pour justifier sa démarche. L'actuel président du Sénat ne reconnaît pas Simon Diosoldera comme président du Glencore. Seul le Conseil électoral provisoire est habilité à décider de ce retour, soutient le sénateur André Richier. Dans l'actualité également, situation de panique ce mercredi au centre-ville, plus précisément dans les parages de la faculté de droit de l'UIH. À la base, affrontement entre les forces de l'ordre et les étudiants qui exigent la baisse des prix des produits pétroliers sur le marché local. Ce 11 février ramène la journée mondiale des malades, l'occasion pour la pastorale des jeunes de sensibiliser les jeunes professionnels de la santé sur l'importance du sens du service dans leur travail consistant à sauver des vies. Et puis enfin, J-4 pour le coup d'envoi à Port-au-Prince de l'édition 2015 du Carnaval national. Ce mercredi, la ministre de la Culture et le président du comité du Carnaval ont visité l'aire du Champ de Mars où les travaux de construction des stands vont bon train. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.